Bonjour, c'est Henri avec Help Intuitive English. Exceptionnellement aujourd'hui, une vidéo en français pour vous expliquer ma méthode et vous expliquer pourquoi je ne vais parler qu'en anglais dans mes vidéos et pourquoi il n'y a pas non plus de sous-titres. Apprendre l'anglais doit se faire d'une façon naturelle. Il faut que ce soit intuitif. Ce qui compte avant tout, c'est que vous pouvez exprimer votre message et que vous comprenez le message de la personne en face de vous avec qui vous communiquez. La difficulté de l'anglais vient avant tout de la prononciation, de l'accent. Accent, prononciation, et je vais vous aider pour ces difficultés dans mes vidéos. La plupart des gens ici à Tahiti ou dans les pays francophones et en France ont fait 6-7 ans d'anglais. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont des difficultés à être à l'aise, où ils vont avoir peur, ils vont être gênés de parler en anglais. Il va y avoir même des fois une frustration de s'exprimer en anglais. C'est plus un signe que l'apprentissage n'est pas approprié et qu'on a trop tendance à vouloir apprendre l'anglais comme on apprend le français à l'école en cours de français. On va avoir tendance à commencer à apprendre l'anglais dès la 6e. On va apprendre l'alphabet et on va ensuite tout de suite apprendre la grammaire, les temps. Et on apprend l'anglais vraiment à un anglais scolaire. Un anglais ne va pas faire de grammaire anglaise avant la fin du lycée, voire le début de l'université. Car c'est à ce moment-là que les Anglais vont devoir commencer à rédiger des longues dissertations. Et donc c'est là où la grammaire anglaise va être étudiée avec plus de détails. Avant, ils l'apprennent naturellement, ils l'apprennent intuitivement, avec l'oreille, avec leurs parents, leurs professeurs, leurs amis. Et donc c'est quelque chose qui se fait naturellement. Quand on apprend le français, on apprend quelque chose de très important. Peut-être vous vous souvenez pas, mais on l'entend souvent, c'est ce qu'on appelle le B à bas. C'est-à-dire que B à bas, en français, c'est toujours bas. Ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a ça, on peut parler. En tahitien, c'est la même chose. Te a ta, ta, te, to, etc. C'est très consistant la prononciation en français et en tahitien. En anglais, c'est pas du tout le cas. Donc il faut apprendre avec son oreille parce qu'il n'y a absolument aucune logique de prononciation en anglais. Donc dans ma méthode intuitive, le but ça va être de vous apprendre à vous relâcher, à rester sans stress quand vous faites de l'anglais. Il va également falloir que vous soyez heureux de faire des erreurs. Il est important de faire des erreurs. Comme on apprend à marcher, il faut toujours se relever. C'est l'importance de l'approche intuitive en anglais. Cette volonté d'essayer, de faire des erreurs et d'essayer encore. Mon but va être de vous apprendre à penser en anglais dès aujourd'hui, le plus rapidement possible, que vous ayez cette habitude de penser en anglais, de penser en fonction des mots que vous connaissez au moment où vous parlez. Sinon, vous risquez de devenir prisonnier de ce que vous essayez de traduire. La traduction n'est pas du tout la bonne approche pour apprendre une langue. Il faut rester dans la langue que vous voulez apprendre. Il ne faut donc pas se concentrer sur vos erreurs, mais bien sur le message. Si aujourd'hui je vous demande qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, vous n'allez pas réfléchir dans votre tête et vous dire je vais lui raconter mon week-end au passé composé, à l'imparfait, au plus que parfait, au passé antérieur. Non, vous vous exprimez et vous essayez de communiquer simplement et vous concentrez sur le message, sur ce que vous avez fait ce week-end. Il faut faire la même chose en anglais. Essayez petit à petit, naturellement, de se concentrer avant tout sur le message et donc sur la prononciation pour pouvoir échanger votre message et donc communiquer. Quelques autres exemples, si je vous dis le lune et la soleil, vous me comprenez. Peut-être votre oreille va vous dire c'est pas bon, mais vous comprenez mon message. Si je vous dis oh regarde, nous étions deux, vous n'allez pas penser présent de l'indicatif, première personne du pluriel, verbe être, nous sommes. Non, vous me comprenez. Vous voyez, c'est exactement ça qu'il faut que vous appliquiez en anglais. Laissez votre oreille faire ce travail, tout ce qui est difficile, aussi bien la prononciation, l'accent, la grammaire, tout doit passer par votre oreille, tout doit passer par l'écoute. Pour ce qui est du vocabulaire, c'est la même chose. Il faut essayer d'être intuitif par rapport à l'approche du vocabulaire. Par exemple, si je vous dis « Oh, regarde la jambe du chat », vous allez comprendre et vous allez sans doute me dire « la patte ».
c'est la même chose. Il faut avoir cette approche où si vous ne savez peut-être pas exprimer quelque chose avec le bon mot, trouvez une sorte de détour pour arriver à exprimer votre message. L'anglais ne se parle pas comme il s'écrit. Ce qui compte, c'est que vous preniez un vrai plaisir, que vous soyez souriant quand vous parlez en anglais. Je vais vous mettre en confiance facilement avec des petits jeux, avec des clés mentales pour vous aider. Prenez celles qui vous plaisent d'abord et testez-les. Ne me croyez pas sur parole, essayez pour vous-même, voyez ce qui marche le mieux pour vous. Mettez-le en place, que ça devienne une habitude et vous allez voir que vous allez très vite prendre confiance, prendre beaucoup de plaisir et vous rendre compte qu'après tout, parler anglais, c'est très facile et grâce à votre bagage de plusieurs années d'anglais à l'école, vous avez en fait accumulé beaucoup de bons savoirs sur plein de choses en anglais et il faut juste donc mettre tout ça en symbiose, en harmonie pour prendre ce plaisir à parler anglais et vous allez voir que c'est très facile et c'est très très amusant. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Back to English. Thank you for watching my video. I will see you next time. Goodbye.